qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Calme-toi, d'accord? Dis-moi pourquoi je ne sais rien de cette lettre. Ne fais pas comme si tu ne savais rien. Elle était cachée dans cette boîte à musique. Celle que tu m'as dit qu'un nouvel ami t'avait offerte. Grand-mère, si je ne t'ai pas tout dit, c'était pour ne pas te tourmenter. Mais je te jure que je ne sais rien de cette lettre. Alors je t'en prie, dis-moi ce qu'il y a d'écrit. Des mensonges, des fausses promesses, des mots stupides. Et le plus douloureux, tu m'avais juré que tu ne le ferais pas après cette première fois. C'est ce qui s'est passé, grand-mère. Je te jure que c'était juste cette fois-là, et c'est plus jamais arrivé. En vérité, je regrette pas, parce que j'étais amoureuse. Grand-mère, toi aussi t'as été jeune, et toi aussi t'es tombée amoureuse. Alors je te demande s'il te plaît de me comprendre. Écoute, quand je me suis donnée à Léo, c'était parce que j'ai senti quelque chose profondément en moi qui criait que c'était l'homme de ma vie. Oui, mais tu t'es donné à cet homme stupide, à la mauvaise personne. Grand-mère, je l'ai fait par amour. Et ça n'a rien de mauvais parce que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau qu'on puisse offrir à une personne. Oui, ma fille, mais cet amour pur, tu ne l'as pas donné à la bonne personne. Oui. Je le sais. Je le sais, mais... à ce moment-là, je sentais que c'était l'homme de ma vie. Un homme qui allait me rendre heureuse pour toujours. Comme beaucoup de jeunes filles. Sans expérience, tu t'es trompée. Je le sais. Je le sais. Crois-moi que c'est bien plus douloureux pour moi. Parce que j'ai cru ces mensonges. Les mensonges de ses yeux. Et je sais que jamais je n'aimerai personne comme Léo Ferrandise. Regarde qui vient d'arriver, ta jolie maman. Dis-lui bonjour. Bonjour, mon amour. Il n'a pas été mignon et c'est pour ça que tu es si contente de me voir? Ah, Irène, tu sais que ce petit poupon est très mignon, n'est-ce pas? Il a pris son biberon et tout va très bien. Et pour toi, comment ça s'est passé? Bien, ça s'est bien passé. On a bien avancé.
Par contre, on a téléphoné à Leonardo pour le prévenir que Léo a été arrêté. Il Quoi? vient d'arriver, il a déjà des problèmes. Léo? Ah, ça c'est cette vipère de Madame Altamirano. Ah, maintenant elle va s'en prendre à tous ceux qui ont été contre elle, donc je suis sur la liste. Non, 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 elle ne va pas s'en prendre à toi. Non, le plus important, c'est que Felipe s'occupe du problème pour le résoudre. Qui l'aurait dit, n'est-ce pas, que ton mari allait résoudre tous les problèmes de ton ex? Quelle modernité. Bien, je fais la même chose, Maribel. Et en plus, Felipe ne fait pas ça pour aider Leonardo. Il le fait juste pour Léo, Oui. qui a tous ses problèmes pour avoir aidé Maria Lucia. Eh bien, Irène, nous savons tous que Léo est très amoureux de Maria Lucia. Je crois que c'est elle qui ne veut pas se rendre compte et elle le tient à l'écart. Maribel, très amoureux, mais il a fait des choses et il mérite que Maria Lucia le traite de la sorte. Et je ne veux plus parler des Ferrandis, j'en ai eu assez pour une journée et beaucoup trop de souvenirs. Tu as raison. Je vais me laver pour faire manger le bébé. Quelle journée. D'un côté, on résout des choses, et de l'autre, des problèmes apparaissent de toutes parts. Tout est tellement difficile. Comment ira Léo? J'aimerais le voir. J'espère qu'il va bien. Et enfin, maintenant, l'entreprise. Tout ça doit être résolu. Il y a beaucoup en jeu. Au moins, j'avais Irène à mes côtés. Quand elle est avec moi, c'est ma lumière, le bon conseil, le sourire qui me soulage et me remonte le moral. Comme tu me manques, mon Irène. Quelle douleur de te voir et de te savoir si loin. Mais comment dois-je faire? Comment je fais pour la récupérer? Mon amour, que la vie est merveilleuse à tes côtés. Oui, je sais que la vie est merveilleuse dans mes bras. Bien que je ne sais pas... Bien que je ne sais pas comment t'avouer quelque chose. Ah? Qu'est-ce que c'est? Hein? Je meurs de faim. Je vais commander le menu au service de chambre, d'accord? Comment? Mais, mon amour, tu me déçois. Alors, je croyais que tu allais m'emmener dans un restaurant luxueux et avec un orchestre qui joue de la musique en direct et on danserait en attendant le dîner. Eh bien, ma belle, tu sais très bien que c'est impossible. Tu sais très bien que tout le monde te connaît et te reconnaît dans cette ville. J'en ai assez d'être cachée, assez de te voir que par petits moments, de ne pas pouvoir profiter des plaisirs de la vie. Ma jolie, tu sais qu'il n'y a pas d'autre solution, hein? Alors profite pleinement de tout ce que tu as, jusqu'à ce que tu puisses tout changer dans ta vie. Tu le sais, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. On voit que ce n'est pas toi qui es dans cette maison avec ces personnes que je ne supporte pas. Écoute-moi bien, mon amour. Détends-toi, car bientôt tu vas être libre. Alors, sois positive, s'il te plaît. Pense à moi et tu oublies tout. Allez, pense. Amen. C'est une lettre que Léo m'a écrite. Mais ma grand-mère l'a trouvée et dans un de ses élans de colère, elle l'a entièrement déchirée. Mais quand elle a eu le dos tourné, je l'ai prise. Oui, mais là, c'est quand même difficile de la lire. Peut-être que je veux pas la lire, Sandra. Pourquoi faire? Il doit dire de vrais mensonges comme toujours. Et en plus, à cause de cette lettre, ma grand-mère a eu un malaise. Heureusement qu'Ansola était là. Ah, bah ouais, t'as raison. Écoute, tu devrais être contente parce que ton nouveau grand-père a sauvé la vie de Trinidad. C'est comme un héros dans les contes. Ah, ça va, arrête de dire ces choses. Si ma grand-mère t'entend, elle aura au moins un autre Bon, infarctus. ça va, on va arrêter d'en parler. Laisse-moi juste chercher, on va essayer de la lire. Non, je veux vraiment pas la lire. Ah, c'est bon, viens. Viens, on va la lire. On doit la lire. Alors. Et cette nuit que tu as rendue inoubliable grâce à tes caresses et tes baisers. Il dit vraiment ça? Enfin, il dit baisse. Parce que c'est déchiré à cet endroit, mais je suppose qu'il parle de baiser, non? Parce que, attends, et si c'était... Et cette nuit, tu l'as rendue inoubliable grâce à tes caresses et tes bestialités. Oh, Sandra, donne-moi ça. C'est beau, non? C'est trop beau.
Ah, écoute, je crois qu'on devrait rassembler les pièces de ce puzzle. Comme ça, on verra ce que nous dit cette lettre. D'accord? Allez, allez, on y va. On y va. Il faut absolument qu'on sache ce qu'elle nous dit. Es la canción que te escribo cuando Et je suis capable de tout abandonner, rien que pour être à tes côtés. Tout. Qu'est-ce qu'il voulait dire par tout abandonner? Eh bien, tout quoi. Son travail, ses études, ses vêtements, tout. Qu'est-ce que j'en sais, Maria Lucia, tout. Les crépuscules parisiens n'ont jamais été aussi tristes que de les contempler seuls ici sans toi. C'est romantique. Je suis jamais allée à Paris. Mais s'il t'a écrit que les crépuscules étaient tristes, c'est parce qu'il t'aime tellement, Marie. Oh, Sandra le pauvre. Il revient de Paris et je l'envoie promener et il me voit même avec un autre. Ah oui. Ça a certainement été très dur pour lui. Dur, c'est peu dire. En plus, ma grand-mère m'a dit que on l'a même arrêté, Sandra, à cause de moi. Quoi, à cause du problème de l'appartement de cette femme avec qui son père travaille? Oui, on lui a pas pardonné d'être revenu au Venezuela. Oh non, Marie. Et ta grand-mère était là quand il a été arrêté? Oui, Ah non, maintenant t'es vraiment mal. Parce que ta grand-mère ne permettra jamais que tu te maries avec un ancien détenu. peut-être que Léo et moi, on pourra jamais se marier, Sandra. Y a pas de marche arrière, c'est un amour impossible. Et le mieux, c'est que je m'ôte cette idée de la tête. Oui, Léo retournera à Paris. Il aura sa vie. Et moi, je resterai ici. À penser à lui tout le temps. dejando que hablara solamente el corazón. C'est bien que tu sois venu, Tony. Tu rentres de Paris, je dois venir te voir ici en prison. Oui, enfin, dis-moi, comment es-tu entré? Comment t'as fait? Raconte-moi. Écoute, Léo, tu sais qu'il n'existe pas de vigile qui n'ait voulu être policier, n'est-ce pas? Et enfin, même si beaucoup d'entre nous n'y sont pas arrivés, il reste toujours les bons amis du département de police. Si, Tony. Tu es la seule personne au monde qui est venue me rendre visite. Mhm. Parce que ma famille, enfin, merci, Tony, elle brille par son absence. Écoute, ils n'ont même pas envoyé les avocats. On voit qu'Irène n'est pas là. Oui. Mais enfin, Léo, ton père est en voyage pour des problèmes de l'entreprise. Et enfin, tu sais que ton oncle a des problèmes pour se déplacer. Et en ce qui concerne tes petits frères, on ne va pas les faire venir ici, n'est-ce pas? Et pour Julio, je crois que Julio est tombé sur la tête quand il était petit, tu vois. Il est fou. Oui, bien sûr, Tony, mais... Ce qui me dérange, c'est que dans cette situation comme celle-ci, on m'abandonne. Et tu vois, pour être sincère, je me sens vraiment seul. Non, ça va, sois tranquille, d'accord? Écoute, ta famille est inquiète pour toi. Ils sont tous très inquiets pour toi. De ce fait, ils ont donné le cas à Felipe. Felipe? Oui? Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas envoyé des avocats de l'entreprise? Je ne sais pas. On a demandé à Felipe, il a promis qu'il allait remuer ciel et terre pour que tu sortes demain. Demain? Oui, bien Non, sûr. attends. Tu es en train de me dire que je vais passer la nuit ici? Ça va, sois tranquille, tu n'es pas seul dans cette histoire. Tu n'es pas seul dans cette histoire. C'est pas grave, Tony. Tu sais qu'Alejandra assez obstinée avec ses menaces et... Oui. Je n'ai vraiment aucune envie qu'on vous implique, ni toi ni Maribel. Je ne sais pas quoi faire. C'est déjà fait, Léo. Maribel, Georges, moi, sommes impliqués dans cette histoire et c'est sans retour. Oui, mais... Dans cette histoire, c'est pas votre faute. Mais c'est moi le seul coupable dans tout ça. Attends, imagine un peu, revenir de Paris et pour aller directement en prison. À manger du pain sec. N'abuse pas, d'accord? Ton frère est dans un commissariat. Ça ne devrait pas te rendre heureux. Non, je suis heureux. Je crois que grâce à cela, mon père se rendra enfin compte de qui est chacun d'entre nous. Julio, tu ne comprends pas que Léo est ton frère? Hein? En plus, on espère qu'il en sortira rapidement, non? Non, qu'il y reste. En plus, il en a pour un moment. Alejandra m'a dit qu'elle ne retirerait pas sa plainte tant que ses conditions ne seront pas accomplies. Maintenant, tu parles d'Alejandra comme si c'était ta meilleure amie. Hein? Il est possible qu'on finisse par le devenir. Tu sais qu'Alejandra et moi avons beaucoup de choses en commun.
En plus, je suis heureux parce que, en lui disant que Léo était à Caracas, elle a pu réactiver sa plainte. Alors c'est à cause de toi que Léo est allé en prison. Oui. Léo est enfermé, il n'a aucune chance de sortir. Quoi? Je ne peux pas croire ce que je viens d'entendre. Ton père va le savoir immédiatement, ça c'est sûr. Tata, attends! Je viens vous chercher. Le directeur de l'hôtel m'a téléphoné et il m'a dit qu'il vous a préparé un dîner. Une courtoisie de l'hôtel. Non, mais je ne peux pas. Je vais faire dormir le bébé et en plus, je suis très fatiguée. Mais Irène, ce ne sera que pour un moment. Simplement pour ne pas être grossier. Sans plus. Et excusez-moi, désolée de me mêler de ça. Irène, va dîner. Je reste avec Mathéo. Non, c'est que je n'ai pas faim et en plus, je suis fatiguée, Maribel. Et je veux être là quand Felipe va me téléphoner. Non, mais ne t'inquiète pas. Prends ton portable, je viens de le charger et moi je reste avec Mathéo. Je ne veux pas, Maribel. Je n'ai pas faim. Irène, je t'en prie. Je ne sais pas. Même si c'est juste une soupe, je ne sais pas. Ou un de ces desserts que tu aimes tant. Allez, Irène, juste un petit moment. En plus, c'est pas toi qui me dis tout le temps qu'on ne doit pas être malpoli, que ce n'est pas correct. Ne t'inquiète pas, je vais rester avec Mathéo. Comme ça, tous les deux, vous pourrez parler de tout ce qu'il y a à faire demain. Bien. Oui, je viens de me rappeler de sujets que je ne veux pas oublier demain pendant la réunion avec Galeano. Puisque c'est comme ça, alors... allons-y. Ne t'inquiète pas, ça va aller. On y va? Oh, mon Mathéo. Que Felipe me pardonne, mais... Je l'apprécie beaucoup, il est très gentil, mais... Oh, ta maman et ton papa sont si beaux ensemble. Oh non, je garde toujours l'espoir qu'ils reviennent ensemble, que vous soyez tous les trois réunis avec tes frères et qu'ils s'aiment. Ah, ça me brise le cœur de la voir comme ça. Souffrir d'amour pour ton papa. Para que yo lo repito y lo repito. Tata, qu'est-ce que tu vas faire? Je Calme-toi. te l'avais dit, Julio. Je vais appeler immédiatement ton père et je vais lui raconter cette horreur que tu as fait à ton frère. Tata, mais Ce j'ai que rien tu fait, as moi, fait est impensable. J'ai rien fait, Tata. Non, bien sûr que tu l'as fait, je t'ai entendu. Je t'ai déjà laissé passer un manque de respect. Mais cette fois, je ne laisserai rien passer. Je ne vais pas permettre que tu fasses du mal à ton propre frère. Et pourquoi? Parce que c'est ton chouchou, c'est ça? Parce que tu le préfères? Ne dis pas de bêtises, je vous aime tous pareil. Tata, tu vas aussi fêter ça avec Léo, c'est ça? Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Tu vois Léo comme un ennemi ou quoi? Tu vis une éternelle concurrence que personne ne comprend? Oui, Tata, une concurrence, tu diras tout ce que tu voudras. Mais je ne suis pas responsable si Léo est en prison. Je t'ai entendu. Et tu as avoué à ton ami ce que tu as fait. Bon, je vais te dire la vérité. C'est la moindre des choses. Tata, tu sais que Fernando me voit comme son idole, comme une figure d'admiration, un exemple. Et je me faisais simplement mousser devant lui. Je trouvais ça drôle qu'il puisse croire que je suis rancunier et machiavélique comme ça. Ah, mais quelle histoire! Alors donc, ton ami t'applaudit parce que tu joues au vilain avec ton frère? C'est ça, Tata, enfin c'est juste un jeu, rien de plus. Et tu me crois capable de faire quelque chose comme ça? J'ai appris que Léo était détenu parce que Consuelo me l'a dit, et c'est tout. Heureusement qu'il y avait le carpaccio que tu aimes tant. Je m'en souviens encore. Enfin, ce n'est pas un détail si difficile à oublier. Enfin, j'aurais préféré que tu crois que pour moi, tu es inoubliable pour moi. Leonardo, tu ne respectes pas notre accord. On n'est pas venu ici pour parler de nos affaires personnelles. Très bien, Irène. Ce qui se passe, c'est que c'est inévitable. Au fait, dis-moi, qu'avons-nous pour demain? Demain matin, nous devrions nous consacrer en priorité au dossier. Par date, avec leur mail et avec les formules. On doit présenter tout ça dans des dossiers individuels au notaire. Excuse-moi. Ça vient de chez moi, c'est Felipe.
Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que ça va? Comment va Mathéo? Très bien, il s'est comporté comme un grand garçon. Et toi, comment vas-tu? Bien. Bien, à la maison. Je travaille un peu. Irène, cet appartement est vide sans vous. Ah, Felipe, je t'en prie, n'emmène pas le travail à la maison. Tu dois te reposer. Bon, c'est juste un cas, celui du fils de Leonardo. Et réellement, je veux qu'il soit prêt pour demain. Bien que je te dirais une chose, tout se solutionnerait en disant à Altamirano de retirer la plainte. Oublie ça. Leonardo a déjà parlé avec elle et elle va lui compliquer les choses. Ah mais dis-lui qu'il insiste un peu plus, non? C'est quand même son fils. Irène, dis-moi que vous avez fini enfin. Et que vous rentrez demain. Vous me manquez beaucoup, vraiment. Je sais pas si cette nuit je pourrais dormir ici seul sans vous. Vous me manquez tellement. Du calme. C'est juste pour une nuit. Toi aussi, tu nous manques énormément, je t'assure. Elle est si jolie quand elle sourit. Ça se voit qu'ils sont bien ensemble. Quelle chance il a, Felipe. Être avec Irène et avoir un enfant d'elle. Comme j'aimerais être à sa place. ¿Para qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo. Ne vous inquiétez pas, je vais faire en sorte que vous n'ayez pas de problème. En plus, Léo a dit dans sa déclaration que vous vous étiez opposé à ce qu'il entre dans cet endroit, non? Oui, mais Altamirano a une autre version et on sait que c'est la version qu'elle va donner à la police. Ah, Altamirano ne restera pas tranquille tant qu'elle ne nous enfoncera pas tous. Bien, monsieur, en plus, ni Maribel ni moi ne sommes opposés à la situation. Nous avons tous menti pour couvrir Léo. Et elle, c'est elle qui a convaincu le vigile de le laisser entrer dans le bâtiment. Mince alors, Tony, tu ne m'aides pas vraiment. Si tu veux, on y va et tu me remets à la justice. Ça va, Maribel, je t'en prie. Excuse-moi, mon amour, d'accord? Mais nous devons parler franchement à Carlos Ernesto. Il est fiable. Maintenant, nous devons absolument lui dire la vérité. Bien, mais calmez-vous, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, moi je m'occupe d'Alejandra. Vous pouvez compter sur moi. Eh bien, nous espérons que vous pourrez apprivoiser ce fauve. Ne t'inquiète pas, Maribel, je sais très bien comment il faut faire avec cette vilaine vipère, oui. En plus, son seul but est de manipuler mon frère, pour qu'il fasse ce qu'elle décide, comme toujours. Oui, mais je vais vous dire une chose. Si ça continue comme ça, elle va y arriver. Non, ne vous inquiétez pas. Dans ce cas, ce n'est pas mon frère qui va s'en charger. Cette fois, il faudra qu'elle parle avec moi. Et ça ne sera pas facile. Alors détendez-vous, et tout ira bien. Vous dites à Pedro Nieto qu'il nettoie le jardin. Qu'il ne fasse pas les innocents. Consuelo, Madame? les enfants sont déjà partis à l'école? Oui, ils ont pris le petit déjeuner. Ils sont partis à l'école et Julio au travail. Le seul qui n'a pas pris le petit déjeuner, c'est Léo. J'espère que là où il est bien traité. Ah, Consuelo, je n'ai pas pu dormir en pensant à Léo dans cette prison. Et tout ça à cause de cette fille mal élevée. Vraiment, cette famille Gutiérrez, la seule chose qu'elle a fait, c'est d'apporter le malheur et la misère dans cette famille. Ah non, ne dites pas ça. Écoutez, ce que Léo a fait, il l'a fait par amour. Ah, Consuelo, ne raconte pas d'histoire. Écoute, je vais aller rendre visite à Léo. Je vais m'assurer qu'il aille bien et que son cas est actuellement traité par la justice. Merci. Merci de vous inquiéter pour ce garçon. Ah, enfin, Consuelo, tu sais que Léo est mon neveu adoré. Et ma sœur, elle a mangé ce matin? Que se passe-t-il, Consuelo? Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle a pris son petit déjeuner, mais hier soir, elle n'est pas rentrée dormir. Ah, quel ennui! Je ne comprends pas pourquoi, dernièrement, tu dois partir travailler. Rebecca, parce que j'ai du travail. Hein? Je dois respecter mes horaires de travail. Et j'ai des patients qui m'attendent. Je ne vois pas arriver le moment où tu laisseras ce travail médiocre et qu'enfin tu te consacres entièrement à moi. Rebecca, c'est une étape que nous avons déjà vécue. Oui. Tu te souviens? Nous passions toute la journée au lit et la nuit, ces fêtes, ces célébrations très importantes dans les meilleurs endroits au monde.
Oui, mais pour ça, on a besoin de beaucoup d'argent. Pense que ceci est une étape importante dans nos vies et nous en profiterons bien plus tard de Oui. tous ces efforts. Bien que cette fois-ci, ce ne sera pas comme avant. Je vais tout hériter et ce sera pour le reste de nos jours. Seulement si on fait les choses bien, Rebecca. Et si on ne commet pas d'erreur. C'est pour ça que tu dois arrêter. Tu dois t'habiller et rentrer chez toi rapidement. Parce que sinon, ils vont commencer à avoir des doutes. Mon amour, mais s'il te plaît. Leonardo est avec l'amour de sa vie très loin d'ici. Mis à part lui, je n'ai à donner d'explications à personne. En plus, j'ai toujours fait ce que bon me semblait. Et ils vont devoir s'y habituer quoi qu'il en soit. Ça me plaît. Bonjour, 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 bonjour. Et voici votre distributeur personnel de fruits frais, hein? Ah, enfin, et surtout, je viens voir comment vous allez. Bien. En fait, beaucoup mieux, mais... Mince, cela, il ne fallait pas vous déranger. Vous auriez dû me téléphoner. Non, 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 mais ça ne me gêne pas du tout, bien au contraire. J'adore en fait beaucoup venir vous voir. Et en plus, au téléphone, il m'aurait été impossible de vous apporter ces fruits. Ah, oui, oui, ça c'est vrai, oui, mais... J'aurais pu vous dire comment j'allais au téléphone et... Ah, et en plus, regardez, vous savez, j'adore acheter moi-même mes fruits. Ah, ça va, mais il s'avère que ces fruits, hein, sont spéciaux, doux, hein. Ils sont tellement pleins de bonnes choses qu'ils vont vous soigner et vous verrez qu'après les avoir mangés, vous ressemblerez à une adolescente. Vous me faites rire, même quand je n'en ai pas envie. Et en plus, une adolescente. Non, non, je ne veux pas revenir à cet âge-là où on est si confus, où on commet tant d'erreurs. Pas question. S'il vous plaît, si vous dites simplement ça, à cause de votre petite fille, je vous en prie, elle est assez grande. Pauvre garçon Léo, hein? Un peu foufou, mais rien. Rien de plus, un peu fou, quoi, simplement. Un peu? Non, voyons. Il ne vaut rien du tout. Non, non, je vous en prie. Léo est un garçon qui a un cœur en or. Léo est un bon garçon, incapable de faire du mal. Oui, imaginez-vous, tellement bon qu'il a été détenu. Écoutez, ne le défendez plus. Sinon, je vais finir par croire que vous êtes comme lui. Trinidad, croyez-moi, s'il vous plaît. Léo est un bon garçon. Léo Ferrandis n'est pas fait pour ma Maria Lucia. Et vous savez, heureusement qu'elle a ouvert les yeux. Elle a retrouvé sa vie, son université, loin de cette immature de Léo Ferrandis. Ferrandis, tu as une visite. Ah, mais ne me laissez pas avec les menottes. Mon avocat va venir et je lui demanderai de porter plainte pour mauvais traitement parce que je connais parfaitement mes droits. Vous verrez bien. Je regrette de te décevoir, Léo. Ce n'est que moi. Eres la razón de mi existir. No sabría qué haría sin ti. A una estrella un día le pedí que viviera un ángel para mí. Dis-moi, qu'est-ce que t'es venu faire ici? Tu es venu pour me sauver? Non. Ce que je devrais faire, c'est te pendre. T'as failli tuer ma grand-mère à cause de cette lettre que t'as cachée dans la boîte à musique. Ah, j'ai failli tuer ta grand-mère. Oui. Tu as laissé la lettre visible et j'ai failli tuer ta grand-mère. Tu devais simplement voir la lettre et la lire. Ah, et je suis devin pour savoir que tu avais caché une lettre dans la boîte à musique? Non, Léo, j'ai juste écouté la musique, c'est tout. Ok, c'est bon, passons. Mais tu devais l'avoir lu. En plus, dans cette lettre, j'écrivais des choses que juste toi et moi savions. Des choses que je voulais te dire depuis longtemps. Ah, mais si tu voulais me les dire depuis longtemps, alors pourquoi t'as laissé passer une année? Léo, une année sans même me téléphoner, sans même m'écrire. Maria Lucia, je t'en prie, je t'ai appelé tous les jours. J'ai parlé avec ta grand-mère Trinidad et elle m'a dit que tu étais partie. Je lui avais même demandé un numéro de téléphone, mais elle n'a pas voulu me le dire. Bien sûr. Et tu n'as pas pensé appeler Sandra, ou appeler l'entreprise, ou parler avec ma mère, ou, je sais pas, m'écrire sur Facebook par exemple? Maria Lucia, tu m'as effacé des réseaux sociaux. Tu n'as même pas vu la photo qu'a mis mon frère. Ah, enfin, et justement, tu ne pouvais pas lui demander s'il m'avait vu à l'université? Bien sûr. J'allais demander à mon frère de tes nouvelles. Comme s'il allait m'en donner. En plus, désolé, mais tu ne m'as pas téléphoné non plus. J'ai pas voulu te déranger. Bien sûr. Depuis que les excuses et les prétextes ont été inventés, tu es le grand gagnant, non? C'est bon, Maria Lucia. Crois ce que tu veux.
Je suis rentré d'Europe pour toi. Et ça, même si ça n'en a pas vraiment l'air. Tu es cette raison, mon amour. Non, c'était très bon. Mais vous salissez beaucoup trop la cuisine. Je crois même que vous salissez jusqu'à celle de Loupé qui est juste à côté. C'est le problème quand on laisse les hommes dans une cuisine parce que, même en coupant ainsi trop, ils font un désastre. Je crois que vous cherchez à éviter une conversation que nous avions à propos de mon protégé, Léo Ferrandise. C'est un bon garçon. Je le connais très bien parce que je l'ai vu grandir. Ce garçon trompe tout le monde. Ça va, je vous en prie. C'est un garçon noble, Trinidad. Un garçon qui s'inquiète beaucoup pour sa famille et aussi pour ses frères. Il dit toujours la vérité, même quand ça se retourne contre lui. Vous savez quoi? Ou vous n'allez pas bien, ou vous êtes en train d'halluciner. Le Léo que je connais est malpoli. C'est un menteur. Ah non, il se croit le patron du monde grâce à l'argent de sa famille. Non, 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 s'il vous plaît. C'est un bon garçon, je vous l'ai déjà dit. Il est comme son père. Je ne crois pas. Voyez l'exemple que vous venez de donner. Un autre qui ne tient pas ses promesses. Je vous en prie, ce que vous dites n'est pas juste. Chut. Je vais vous demander un service. Ne parlez plus jamais de cette famille ici, parce que ça fait des années que je les connais très bien. Bien. Très bien, mais vous vous trompez. Ça fait plus de 15 ans que je souffre à cause de cette famille. Écoutez, vous savez quoi? Si vous continuez de prendre leur défense, on va devoir mettre un terme à ces visites. D'abord, il nous faudra passer par le bureau de Galeano. Quand les documents seront prêts, on ira chez le notaire. Et si tout va bien, nous serons aujourd'hui même de retour à Caracas. Je l'espère parce que j'ai besoin de rentrer chez moi. Et toi, tu dois t'occuper du problème de Léo. Oui, ça aussi. Bien que les avocats se chargent de la partie légale. Mais dès qu'on rentre, je vais le chercher. Il doit se sentir très sale. Bien, Léo est adulte. J'espère qu'avec tout ça, il apprendra à ne pas commettre les mêmes erreurs. Bien que, au cours de notre dernière conversation, je l'ai trouvé bien plus mature et ça m'a fait très plaisir. Il a été longtemps loin de sa famille. Et ça, tu le sais mieux que moi. Mais Léo a toujours été un bon garçon. Et Felipe m'a dit que tu dois parler de nouveau avec Alejandra Altamirano pour qu'elle retire sa plainte. Elle m'a dit qu'elle ne l'a pas fait, que ça doit être juste l'ancienne plainte qui a été réactivée, mais qu'elle allait parler avec la police. Ah, vous m'excuserez de m'en mêler, mais... Oh, monsieur Leonardo, à votre place, je la ferai surveiller. Écoutez, je n'en crois pas un seul mot. Oh, tu m'as fait peur. Oh mon Dieu. Excuse-moi, tu comprends, je ne t'avais pas vu. Oui, bien sûr. Je vais croire que tu as été surprise. Oh, écoute, si tu viens avec des plaisanteries de mauvais goût et tes blagues pénibles, tu peux repartir parce que je suis très occupée. Tu sais parfaitement que cette entreprise passe par une situation extrêmement grave. Nous avons besoin de l'effort de tous et de l'énergie de tous pour pouvoir résoudre ce problème. Oui, c'est vrai, tu as entièrement raison. C'est pour ça que je te demande de bien vouloir faire rouler ton fauteuil jusqu'à la sortie et te garer gentiment dans ton bureau. Tu vois, j'aimerais bien travailler parce que là, je suis très occupée. Ah, occupé, tu travailles tellement. Arrête de dire n'importe quoi, tu connais parfaitement la raison pour laquelle je suis ici. Le problème que tu as causé à mon frère Leonardo le préoccupe beaucoup et l'inquiète beaucoup. Il ne fait pas les choses correctement à cause de toi. Décidément, Carlos Ernesto, tu te trompes à nouveau de coupable. Parce que pour ta gouverne, le problème dont tu parles, c'est son fils Léo qui l'a cherché, pas moi. Arrête avec tes excuses parce que toi, je te connais très bien. Non, mon cher, tu es bien loin de savoir ce dont je suis capable. Et tu sais, je pourrais même arriver à te surprendre. Ça ne dépend que de toi. Pour que cette situation se termine, je viens exiger que tu retires ta plainte contre mon neveu Léo et je veux que tu le fasses maintenant. Bonjour. On peut savoir ce que fait la maîtresse de maison, mère de 5 enfants,
Rentrer à cette heure-ci et encore en tenue de soirée? Tu vois, ma sœur, ne commence pas tes plaintes. Tu vois, j'ai très mal à la tête. Ah bon? Et pourquoi donc? Pourquoi? Tu as trop bu ou c'est que la nuit a été agitée? Non. Ni l'un ni l'autre. J'étais avec des amis et nous parlions de la célébration du renouvellement de mes vœux. Bien sûr. Oui. Quelle menteuse tu es. Ah, ma fille, écoute, elle m'expliquait quelles étaient les meilleures agences événementielles. On a commencé à boire un verre et enfin le temps est passé et je m'amusais tellement que j'ai décidé de rester là-bas. Oui. Oui. C'est l'excuse que tu donneras à Consuelo et au personnel de service, mais tu ne penses pas que moi, je vais croire à cette histoire. Aïe, 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 aïe. Ma chère sœur, je vais être claire avec toi pour que tu me comprennes clairement. Ce que tu penses ou pas de moi, je m'en fiche, d'accord? Ça, je le sais. Tu me l'as déjà expliqué clairement, Rebecca, mais laisse-moi te prévenir. Ton mari, Leonardo, sera au courant de ton escapade furtive de la nuit dernière. Juste quand il n'est pas en ville, c'est un peu suspect. Tu ne trouves pas? Il n'y a qu'une personne avec de grandes connaissances en analgésique comme mon grand-père qui pouvait avoir obtenu... On peut savoir ce que tu veux maintenant? Tu viens me donner des conseils philosophiques, encore une fois? Non. Je vais à mon bureau et vous remettre aussi votre badge. Prenez-le bien. Pour qu'il ne tombe pas. Je ne tremble pas. Je ne vais pas le faire tomber exprès. Je n'aime pas les mauvaises tromperies. J'imagine que maintenant que vous l'avez, je n'aurai pas à vous faire ça va. signer. Bouge maintenant. Va à ton poste de travail. Ok. Je vais à mon poste de travail. J'imagine que vous êtes très occupé. Oui, je suis très occupé. Et je ne veux pas continuer à perdre mon temps avec toi. Je crois que vous attendez le moment du déjeuner pour aller voir votre frère en prison, n'est-ce pas? Écoutez, si vous voulez, je vous laisse un véhicule de l'entreprise. Bon, écoute, si je vais voir mon frère, ou si je vais pas le voir, ça te regarde pas. Ça ne me regarde pas, mais vous savez quoi? On ne tourne pas le dos à sa famille dans les mauvais moments. Ou on en paye les conséquences. Vraiment quel ennui d'être venu pour entendre les mêmes excuses et les mêmes prétextes comme toujours, Léo. Maria Lucia, écoute-moi. Pourquoi tu ne t'assieds pas 5 minutes pour que je puisse t'expliquer tout ce que j'ai appris à Paris, hein? S'il vous plaît, mademoiselle, permettez-moi. Léo, vraiment? Tu vas commencer? Tu peux vraiment rien prendre au sérieux? Bien sûr que oui, mon amour. Écoute, c'est grâce à toi que j'ai appris à donner plus de valeur à la vie, à être un homme plus responsable. Oh, oui, bien sûr. Bien. En fait, si tu m'avais vu en classe, j'étais le premier. Et j'ai fait des efforts. Tu peux me croire. Oui, j'imagine que tu as fait des efforts pour arriver en retard. Je suis sérieux. J'ai profité de ce voyage pour changer, pour m'améliorer, pour être une meilleure personne. Et ça, c'est très bien, Léo. Et j'espère que t'as décidé de changer. Et attention, pas pour moi, parce que tu n'as rien à me prouver. Écoute, ce changement te fera du bien, à toi. Il n'y a rien de mieux que de prendre du recul sur certaines choses. On les comprend mieux. En plus, tu m'as beaucoup manqué. Et je t'apprécie encore plus. Ça m'a fait comprendre que tout ce que je fais, c'est rien que pour nous deux. Bien le bonjour. Je savais quand on m'a dit que tu avais une visite féminine. J'ai tout de suite imaginé qu'il s'agissait de celle-ci. Qu'est-ce que tu exiges? Et depuis quand tu as le pouvoir ou même la capacité d'exiger des choses de moi? Depuis le moment où j'en ai eu assez que tu te mêles des affaires qui concernent ma famille et de tes abus de pouvoir. Eh bien, je te rappelle, Carlos Ernesto, que dans l'organigramme de l'entreprise, nous sommes tous les deux au même niveau hiérarchique. Oui, oui,
Oui, si tu le dis, c'est très bien. Mais si mes souvenirs sont bons, mon frère a déclaré que dès qu'il rentrerait de ce voyage, il va s'asseoir avec toi et étudier justement ton cas et ton maintien dans l'entreprise. C'est bizarre parce que je n'ai pas parlé de ça avec ton frère. Eh bien oui. Un conseil. Commence à prévoir. Parce que tu sais quoi, Alejandra? Tes jours sont bien comptés dans cette entreprise. Compté. Eh bien, tu vois, ce n'est pas du tout la conversation que j'ai eue avec ton frère. Il va m'être redevable d'un très grand service. Ah, bien sûr. Ah, je comprends ton plan. Tu vas faire du chantage auprès de Leonardo pour que tu puisses garder ton poste. Et après avoir libéré Léo, et après l'avoir fait arrêter... Arrête, je t'en prie, tu es naïf. Je t'en prie, Carlos Ernesto. Tu sais mieux que personne que dans cette histoire, le fautif, c'est Léo. Oui, c'était un délit. Mais un petit délit mineur, je t'en prie. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'était pas grave. N'importe quel avocat l'aidera. Qu'est-ce qu'il va faire? Payer une amende, un travail d'intérêt général, c'est tout. Crois-moi, que le délit soit mineur ou non, il aura sa punition. Oui, mais toi, tu seras la personne qui a insulté Irène, qui a abusé de son pouvoir et qui a fait arrêter son fils aîné pour une raison quelconque. Écoute, si tu veux que je te donne un conseil, ne fais pas ça. Tu gagnes des points avec Leonardo. Ah bon? Et je peux savoir ce que tu es en train d'insinuer? Fais très attention. Fais très attention, parce que sinon tu ne resteras pas dans cette entreprise. Comprends-le. Réfléchis bien dans ton petit cerveau. Réfléchis bien parce que contrairement à moi, et malgré tout ce que tu souhaites au monde, tu ne seras jamais une Ferrandise. Había entendido, tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?